intitulé Notre place dans la maison de Dieu et la communion fraternelle. Pourquoi ces deux choses-là? D'abord, notre place est où? Quand on dit qu'on est enfant de Dieu. Quand on est enfant de Dieu, il y a certaines choses que plusieurs fois on a enseignées ici. On a même exhorté là-dessus. Mais je pense que on continue toujours de traîner les pas. Et après, on va se mettre encore à accuser certains hommes de Dieu de nous avoir embarqués dans l'ignorance et autres. Pourtant, au sortir des eaux du baptême, on sait pourquoi d'abord on est passé par les eaux du baptême et on sait ce qui peut arriver après le passage des eaux du baptême. Et qu'est-ce qu'on devient après le passage des eaux du baptême? Mais malgré ça, on reste toujours dans des choses qui nous tirent toujours en arrière. Le message que je voulais apporter à cela, c'est que nous-mêmes, nous nous mettons en retard spirituellement en restant dans ces choses-là. Nous restons en retard et ce retard-là, très souvent on va dire que oui, on appartenait à telle assemblée et que oui, l'homme de Dieu qui était là, et voilà, il nous a dit ça, il nous a dit ceci, cela, mais vraiment aujourd'hui on découvre que ce n'est pas la vérité. Oui, Dieu nous pardonne comme on l'a enseigné ici une fois, Dieu nous pardonne notre temps d'ignorance. Mais dès lors que nous savons que nous avons pris conscience en passant par les eaux du baptême et toutes ces choses-là, et que nous continuons de toujours prendre du recul, comme l'a enseigné une fois le frère Alain ici, que quand on prend conscience de la présence de Dieu dans notre vie, notre châtiment est plus grave que celui même qui ne connaissait pas Dieu. Parce que nous avons conscience que Dieu ne veut pas ce que nous faisons. Dieu ne veut pas du comportement qu'on a, de notre marche, mais nous continuons de le faire. Je voulais exhorter les frères pour dire que ne soyons pas des chrétiens qui sont sur la liste de l'assemblée, qui viennent afficher leur nom sur la liste de l'assemblée. Mais soyons des chrétiens, vraiment de véritables chrétiens. Amen. La communion fraternelle que je voulais aussi brosser, c'est pourquoi hier, j'étais vraiment, une semaine avant, j'étais motivé d'aller même chez la sœur Stéphanie. Hier, je crois, la sœur a dit à la sœur Stéphanie que j'étais réveillé, le samedi, je suis passé, j'étais réveillé, et je disais à la sœur, mais qu'est-ce que tu fais encore couché là? Elle me dit, mais pourquoi? Il a dit, mais on doit aller chez la sœur Stéphanie pour la prière chez elle. Et elle me dit, non, c'est le samedi qui vient. Mais c'est dit que quelque part, avant, tu ne prenais pas mes samedis pour aller à la prière, parce que pour moi, la prière, c'est le dimanche. Voilà, ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, ça fait plus de, je sais pas, je crois 2 semaines avant le mariage du frère Gilles, mes samedis sont occupés plutôt avec les frères, les sœurs à la parole. Ou quelque part où on est en train d'avoir un petit temps pour parler. Je bénis le nom de Dieu parce qu'il m'occupe à cela. Et j'avais demandé au Seigneur de m'occuper à ces choses-là. Plutôt que de traîner encore dans les histoires où le samedi, je dois aller voir un pote, on va s'asseoir. Peut-être c'est pour bavarder pour des futilités. Qu'est-ce qu'on se dit de bon? Qu'est-ce qu'on se conseille? Qu'est-ce qu'on médite? Qu'est-ce qu'on apprend de la parole de Dieu? Et après, on va accuser les hommes de Dieu de nous avoir pas enseigné ceci, ou peut-être qu'ils nous ont guidés là. Mais la parole de Dieu dit, nous serons aussi renouvelés aussi. Parce que si on prend le passage, par exemple, de Romains 12 au verset 2, qu'est-ce qu'il dit là? Ne vous conformez pas aux choses du siècle présent,
Si quelqu'un peut trouver ça pour lire. Transformé par le renouvellement de l'intelligence. Si quelqu'un l'a trouvé, il peut le lire pour nous tous. Romains 2. C'est Romains 12, c'est ça? Oui, Romains 12 au verset 2. Romains 12 au verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. À entendre ces versets-là, il y a des mots forts qui sont dedans. Ne nous conformons pas aux choses présentes, mais soyons encore transformés. Quand il dit transformer, ça veut dire laissons les choses d'avant. Il faut que ceux qui sont autour de nous parlent de nous au passé. Amen. Avant, on allait en boîte ensemble. Mais maintenant, tel il a changé. Il ne fréquente même plus de boîtes. Même quand on l'invite même à une soirée, il ne vient plus. C'est comme ça qu'on est transformé. Mais si tu dois aller à l'église le dimanche et que le samedi tu te retrouves en boîte, mais comment les gens voient la transformation? Comment est-ce que nous sommes transformés? Si on garde encore les gènes de notre ancien comportement, de notre ancienne vie, nous ne sommes pas transformés, mes frères. Et encore, le même verset parle de l'intelligence. Ça veut dire que quelque part, ce n'est pas seulement les hommes de Dieu là qui peuvent nous amener à comprendre ce que la parole dit. Nous aussi, nous avons le même cerveau, mais en même temps, il nous dit de discerner. Est-ce qu'on prend le temps de discerner la parole ou les événements qui nous arrivent? Mais non, on croit seulement que ce que l'homme de Dieu a dit, c'est ça. Et après, on dit que l'homme de Dieu nous a traînés dans des choses qu'on ne savait pas. Mais mon frère, si tu ne veux pas être transformé, tu ne veux pas non plus discerner, comment tu peux comprendre les choses? Comment est-ce qu'on peut voir les choses? C'est vrai, certes, il y a des faux hommes de Dieu, mais Dieu aussi donne l'intelligence à tout un chacun de discerner, de décortiquer sa parole. Seulement si nous laissons notre ancienne vie. Amen. On ne peut pas prétendre suivre Dieu et en même temps avoir notre ancienne vie avec nous. C'est impossible. Avec Dieu, c'est indirect ou rien. Amen. 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 Ou tu fais, ou tu ne fais pas. Il n'y a pas de semblant avec Dieu. Amen. C'est pourquoi je bénis les sœurs encore pour l'action qu'elles ont menée pour Maman Nana, pour la sœur Stéphanie et bien d'autres sœurs. Parce qu'elles sont occupées, elles occupent leur samedi à aller prier pour une. Amen. Hier quand j'assistais, sincèrement, je n'osais pas lever la tête parce que au fond de moi, je me réjouissais de l'acte qu'elles étaient en train de faire. Pourquoi? Parce que je sens que moi-même je suis transformé. Amen. Parce que les samedis, je n'occupais pas mon temps pour venir aller rendre visite, pour partager la parole, pour une prière. Non. Moi j'ai des amis, je dois aller les voir. Ou c'est eux qui doivent venir me voir. J'ai un pote tout près ici, voici c'est un léger. Mais quand je vais là-bas, il va sortir les bières, on va s'asseoir, on va tirer. Mais aujourd'hui, je vais chez lui, mais quand même il parle de bière, je dis non, donne-moi de l'eau. Ou donne-moi du jus. Lui, il n'a jamais de jus parce que pour lui, le jus n'existe pas. Mais en même temps, je me réjouis de ce comportement-là. Ne soyons pas les chrétiens qui viennent compléter la liste des assemblées. Non. Surtout ça. Et qu'on attend les occasions pour être présents. Les événements pour être présents. Non. Soyons présents tous les jours parce que tous les jours que Dieu fait, il nous fait la grâce de renouveler simplement notre souffle de vie sans même nous demander une facture. Amen. Amen. Qui va dire qu'il a reçu une fois la facture du renouvellement du souffle de vie de Dieu? Personne parmi nous. Mais pourtant, prendre seulement son samedi, peut-être pendant 2 heures du temps, 1 heure du temps avec les frères pour parler un peu de lui,
c'est trop difficile pour nous. Mais quand on a le temps de se retrouver dans les boîtes de nuit ou dans des choses, là, on a beaucoup de temps passé. Vraiment, on a beaucoup de temps là pour les choses de ce monde-là. Donc, je tenais à nous tous qu'on comprenne. C'est vrai, on est dans un monde où aujourd'hui, c'est difficile de se retrouver. Mais les occasions que Dieu donne, sachons la saisir. Amen. Amen. Sachons saisir ces occasions-là. Amen. Parce que nous ne savons pas quand il viendra nous enlever. Amen. Et qu'est-ce qu'on lui dira? Puisque moi j'ai reçu l'enseignement ici. J'ai reçu des enseignements de Dieu et je n'ai pas pu garder. J'ai fait des choses dans ma tête. Mon châtiment sera plus grave que celui qui n'a jamais reçu l'enseignement. Ça, tout le monde le sait, tout le monde doit le savoir, tout le monde même le sait très bien parce que quand on allait se baptiser, on nous avait déjà enseigné ça. Nous ne sommes pas allés nous baptiser dans l'ignorance. Celui qui allait se baptiser dans l'ignorance a eu l'occasion d'avoir des enseignements ici même. Donc nous sommes tous conscients. Arrêtons d'être des chrétiens accompagnateurs. Amen. Arrêtons d'être des chrétiens qui viennent compléter la liste. Soyons de fervents chrétiens. Pas pour quelqu'un, pas pour plaire au frère Alain ou au frère Nicanor ou au frère Gabin. Non. Mais parce que tu en as besoin à cause de Dieu. Amen. Et pour Dieu. Amen. Merci encore. Merci parce que le Seigneur fait un travail formidable au sein de notre petite assemblée qu'on est. Amen. C'est vrai que quelques-uns ne se voient pas, mais le frère Nicanor, par exemple, il ne peut pas faire une semaine sans prendre de mes nouvelles. Amen. Ces choses-là, je n'étais pas habitué parce que dans l'assemblée, on fait le culte, chacun a pris sa route, il est parti. On attend dimanche prochain encore pour se revoir. Ah frère, comment tu vas? Oui. Mais ces semblants de chrétiens-là, il ne faudrait pas que nous soyons ces gens de personnes. Amen. Il faut que nous soyons vraiment des chrétiens avec l'amour, Amen. avec la sincérité, de rendre une visite à un frère, ou même de prier pour son frère. C'est ça. C'est ce que Dieu demande. C'est ce que Dieu veut que nous soyons. Amen. Moi, c'est difficile. Je comprends que c'est difficile pour nous tous, mais en même temps, quand tout est difficile, il n'y a pas de chose qui est impossible devant Dieu. Donc pour moi, Dieu donne la possibilité à tout un chacun de pouvoir marcher selon sa volonté. Amen. C'est ce que j'avais comme exhortation pour tout un chacun. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons entendu. Le Seigneur a